où on demande aux gens d'en faire toujours plus pour le même salaire, pour des salaires dont on parle ici souvent, qui sont souvent misérables. Et donc, est-ce que c'est une raison pour se mettre en arrêt maladie? Non, mais donc on a une plus grande facilité. C'est quand même de la triche de se mettre en arrêt maladie si on n'a rien. La deuxième chose, c'est qu'on a tous connu dans les boîtes que j'ai traversées, des gens qui, pour un pet de travers ou une goutte au nez, s'arrêtent. Il y en a, c'est des gens qui ne sont pas investis dans leur boulot, on les connaît, on les repère, il y en a toujours eu, ils sont minoritaires, ils ne sont pas très nombreux. En revanche, effectivement, aujourd'hui, maintenant, il y a une augmentation des gens qui prennent des arrêts, alors qu'avant, on en prenait moins. J'ai le sentiment, tu l'as expliqué, que les 2 années qu'on a vécues ont épuisé un certain nombre de gens. Je pense aussi, et c'est là que je voulais mettre l'accent, qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de sociétés où on est dans un productivisme acharné, où on demande aux gens d'en faire toujours plus pour le même salaire, pour des salaires dont on parle ici souvent, qui sont souvent misérables. Et donc, est-ce que c'est une raison pour se mettre en arrêt maladie? Non, mais donc on a une plus grande facilité. C'est quand même de la triche de se mettre en arrêt maladie si on n'a rien. Enfin, pardon. Ah non, mais alors, il y a 2 choses. Il y a soit les gens qui si on a s'arrêtent. quelque chose, c'est logique, mais Non, vous confondez 2 choses. Ah, il y a les gens qui s'arrêtent pour un rhume, et les gens qui s'arrêtent pour rien. C'est pas la même chose. Il y a les gens qui s'arrêtent pour un rhume. Excusez-moi, vous vous arrêtez pour un rhume, vous? Non, moi je me suis jamais arrêté. Dans ma carrière, je me suis arrêté une fois parce que je ne pouvais plus marcher, j'avais le dos bloqué, j'étais aux urgences et j'ai fini sous morphine. Mais dès le lendemain, je suis retourné au bureau contre l'avis du médecin. Peu importe, c'est pas mon cas personnel qui est intéressant. Je dis aujourd'hui, il y a une propension des gens qui sont épuisés, dont le management irresponsable les pousse à bosser encore plus. Et donc, si de temps en temps ils ont une petite faiblesse, ils se disent je vais rester chez moi plutôt que d'aller travailler. Mais voilà. ça fait et donc payé par la Sécu. Ça fait partie de ce qu'on entend. Je dis pas que c'est bien, je constate. Oui, d'accord, vous constatez comme ce rapport. Mais enfin, ce qu'on vous demande, c'est votre avis, c'est pas de constater. Eh bien, ce que je dis, c'est que ça s'explique par un certain nombre de choses, notamment quelquefois des managements qui sont trop durs. Donc c'est la faute du patron. Pas toujours, mais ça arrive. Ce que Thierry est en train de dire, il manquait juste de prononcer les mots, ça fait partie de la fameuse démission silencieuse dont on parle beaucoup depuis quelques jours, de se mettre en arrêt, peut-être à un moment où on ne se serait pas mis en arrêt dans la vie d'avant. Mais après, pour quelqu'un comme moi, parce que tu parles des indépendants, moi, j'ai pas pris un arrêt, sauf les congés maternité évidemment, mais pas un arrêt en 25 ans, parce que je peux pas. J'ai pas le droit, j'ai pas le choix. Comme disait Perico, si je bosse pas, il y a pas d'argent, il y a pas de chômage, il y a rien qui tombe. Non, mais c'est clair, les indépendants, les gens ils sont à part, comme moi, non mais c'est pas qu'on a une santé meilleure. Non. Loin de là, mais 42 fièvres. C'est 15 jours d'arrêt pour les fonctionnaires contre 3 pour les indépendants. Donc, non mais. Ouais, enfin, tu y vas, t'as de la fièvre, tu te poses pas la question, t'es malade, tu te poses pas la question, tu y vas. Et ceux qui sont en CDI ou en CDD, et tant mieux pour eux, ont cette possibilité-là. Et moi, je pense qu'on est devenus des chochottes. Alors toi, contrairement à toi, je pense que les chiffres que nous a donné Rémi disent quelque chose de notre société actuellement, qui est devenue peut-être plus fragile, qui est devenue peut-être plus consciente aussi de son corps et de ses besoins et tout ce qu'on a pu entendre, peut-être de ses droits aussi. Mais en même temps, de mon point de vue d'indépendante, je sais qu'on est capable de tenir. J'ai pas une santé meilleure que n'importe qui d'autre, peut-être même moins. Après, nous, on a aussi, alors, il faut le dire, on a aussi des boulots intéressants qui font qu'on a envie d'aller au boulot le matin. Et que c'est plus simple quand on a envie d'aller au boulot le matin